Hello, hello. Je crois que je suis en direct, enfin la vidéo a démarré. Je vous fais cette vidéo d'un petit café, dans le jardin d'un petit café, ici à Ubud. Colette, donc c'est une Balinaise qui a ouvert ce café avec son compagnon anglais. Et donc comme elle a cuisiné, enfin, elle a un diplôme de cordon bleu en France. Voilà, elle a ouvert ce magnifique petit café. Donc c'est de là que je vous fais cette vidéo. Pour moi, c'est un moment un peu spécial là, aujourd'hui. C'est un peu un moment pour moi de bilan. Euh, euh, un peu comme faire le point finalement sur c'est presque 3 mois passés à Bali et puis surtout tout ce qui s'est passé avant. Parce que je suis en train de relire en fait toutes mes notes et avec voilà, j'ai commencé à écrire cette histoire en anglais et parce qu'il y a vraiment des tas de choses que je souhaite partager et plus sous le couvert d'un roman cette fois-ci, mais vraiment faire part de l'expérience réelle vécue ici et vraiment de témoigner du merveilleux euh, et de tous les processus à l'œuvre, tous les choix ici à chaque instant. Et quand j'observe le chemin parcouru, je suis juste bluffée. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, cette nuit, là où j'habite, il y a eu donc un tremblement de terre assez fort apparemment. Et moi, j'ai un sommeil très très léger, donc je suis normalement réveillée au moindre petit bruit. Voilà, le battement d'aile d'un papillon me réveille. Et en fait, je n'ai pas entendu. J'ai pas entendu le tremblement. Et pour moi, c'est vraiment le signe de ce que je ressens profondément à l'intérieur, c'est-à-dire une assise à l'intérieur de moi de plus en plus confortable, qui fait que je suis de moins en moins agitée par ce qui pourrait, on va dire, se passer à l'extérieur, même si on sait il y a rien à l'extérieur de nous et que tout est à l'intérieur. Mais en tout cas, c'était assez surprenant ce matin de voir que bah non, j'étais pas là en fait lors du tremblement de terre cette nuit. J'ai rien entendu. Et donc, comme je vous le disais au début de cette vidéo, je disais que c'était un peu l'heure du bilan pour moi. Je sens qu'il y a une phase qui est en train de se terminer maintenant, puisque voilà, j'ai le sentiment qu'il y a un vécu depuis que je suis arrivée, c'est comme s'il y a une page qui est en train de se tourner et laissant ouvert à quelque chose de nouveau. Et comme à chaque fois, ça peut paraître, on va dire flippant, c'est même pas le mot parce que c'est pas flippant, mais en tout cas, ça peut nous mettre dans une forme d'insécurité ou en tout cas d'incertitude parce que enfin moi là je peux ressentir que alors ça se passe dans une grande confiance cette fois-ci, il n'y a pas plus justement ce sentiment d'insécurité, il y a juste la sensation que il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir, mais j'ai aucune idée de quoi. Et ça a commencé il y a quelques jours avec cette sensation que j'avais le besoin d'aller peut-être pour quelques jours dans un autre endroit.
Ça fait 2 mois que j'habite au même endroit, que j'ai pas voyagé finalement, même si j'ai fait des petits voilà des petits sauts de puce à droite et à gauche, mais en fait j'ai jamais passé une nuit ailleurs depuis 2 mois. Et là, je sentais vraiment quelque chose de l'ordre d'un élan très très profond qui me disait à l'intérieur, mais c'est le moment là, vas-y. Donc on va dire que pendant quelques semaines, j'ai pas tellement écouté. Je me suis dit, oui oui, ok, mais bon, j'ai des choses et voilà, je remettais au lendemain. Et là, ça m'a vraiment dit, vas-y. Et c'est rigolo parce que j'avais une idée d'un endroit où j'avais envie d'aller et je dis à l'intérieur de moi, oui, mais ok, d'accord, je veux bien aller là-bas, mais je veux être sûre que c'est là-bas. Donc envoyez-moi, enfin, je veux vraiment recevoir un signe où il n'y a pas de doute que c'est bien là-bas qu'il faut que j'y aille maintenant. Et Et quelques minutes après, mon téléphone bip et je suis dans un groupe ici où on fait du yoga et donc il y a une des personnes qui poste qu'il partait pour quelques jours dans le lieu précisément où j'avais euh, envie d'aller en fait. Donc c'était un gros sourire à l'intérieur et puis comme je ne me laisse pas convaincre facilement, et que parfois j'ai encore besoin, non pas d'une preuve, mais de plusieurs, j'ai attendu un peu, je me suis dit, ok, je vais aller là-bas, enfin ma décision était prise, mais j'ai quand même dit, ok, mais je voudrais bien une deuxième preuve quand même, parce que voilà, je veux quand même être sûre que c'est bien l'endroit où je dois aller. Et puis, pareil, quelques heures après, je prends mon scooter et je croise une Américaine qui habite ici, dans un quartier où elle n'est jamais parce que c'est pas, elle a des gros chiens et en fait c'est assez loin de chez elle et j'ai pas du tout compris pourquoi je l'avais croisée à cet endroit. Mais en tout cas, je la croise et puis je lui dis, mais dis donc, tu es très très bronzée, tu étais où? Et elle me dit, je reviens de Ahmed, le lieu où je veux où je veux aller. Elle me dit, je viens de passer le week-end là-bas. Et là, là encore, vraiment un gros sourire intérieur. Je commence vraiment à palper cette puissance XXL en fait. Quand on arrête de vouloir contrôler et quand on laisse l'énergie du flux nous guider, finalement nous emmener vers ce qui est le meilleur pour nous. Tiens, il y a un petit rat ou une petite souris qui vient de passer. Et voilà. Et donc, oui, je disais, il y a vraiment pas. Enfin, moi, j'ai mis, et je peux vraiment témoigner que j'étais vraiment une personne très, très contrôlante. Donc, pour moi, tout était planifié, tout était organisé, presque des années à l'avance. J'exagère, mais je me moque un peu de moi-même. Mais c'était un peu réel, c'est-à-dire, voilà, il y avait vraiment pour moi une grande insécurité à ne pas savoir, à ne pas prévoir, à ne pas planifier. Et aujourd'hui, je vois à quel point mon abandon, cet abandon dans l'inconnu, mais dans la certitude que je suis aimée et guidée à chaque instant, me fait vivre des choses que, honnêtement, j'ai jamais vécues. Avec je le répète souvent dans mes vidéos, mais voilà, avec un fond de joie qui est là presque en permanence en fait. Il y a vraiment quelque chose d'installé
très profondément, et c'est vraiment un cercle vertueux, c'est-à-dire que cette gratitude à chaque instant, finalement, ces clins d'œil, tous ces clins d'œil, toutes ces synchronicités euh, engagent un mouvement vers quelque chose de plus en plus vertueux, puisque puisque cette joie entraîne la joie, qui entraîne la joie, qui entraîne la joie, qui entraîne la joie, et en fait c'est jamais fini. Euh, donc j'ai aucune idée. Donc je pars demain matin, je pense assez tôt, parce que je dois avoir. Enfin, c'est noté 3 heures de scooter, mais moi, au rythme où je vais, j'en ai peut-être pour 4 ou 5 heures. Je pense à aller là-bas. Mais voilà, je pars avec mon petit sac à dos demain matin pour quelques jours, donc dans ce lieu. Et voilà, avec aucune idée de ce qui m'attend là-bas, avec aucune attente, avec juste cette sensation euh, que je vais adorer le trajet, en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme si il n'y a pas une destination, il y a vraiment j'ai cette sensation que chaque instant je vais le savourer comme je suis en train de savourer ce moment magnifique dans ce jardin où tout est beauté, où je vois cet homme qui, depuis que je suis installée ici, donc ça fait bien 2 bonnes heures, qui est en train de tailler la pelouse et d'enlever chaque brin d'herbe qui dépasse, et c'est très très beau. Voilà, donc c'est vraiment l'expérience de vivre l'instant et de ne rien attendre. Et dans cette non-attente, aussi surprenant que cela puisse paraître, on va dire, pour notre mental, eh bien, il y a le meilleur qui s'ouvre, et il y a l'émerveillement à chaque croisement, en fait, finalement. Et voilà, c'est ce petit message que je veux vous partager là tout de suite. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.